Je suis chirurgien vasculaire à l'hôpital Jean Mermoz à Lyon. Alors, l'endofibrose, c'est une pathologie, même si ça touche des personnes qui sont en très bonne santé, assez spécifique, qui touche quasi exclusivement des cyclistes de très haut niveau, ou des niveaux très constants, c'est-à-dire des gens qui roulent depuis très longtemps, c'est-à-dire qui ont fait au moins 150 000 km dans leur carrière, et qui roulent en moyenne 13 à 15 000 km par an. Ça, c'est une question que on n'a pas encore répondu de manière formelle. On suppose que c'est des causes mécaniques, c'est-à-dire le fait de pédaler, et d'avoir la ligne externe, c'est l'artère qui est touchée de manière quasi exclusive, toute chose près. C'est le moins de 6 éléments qui sont dus à l'applicature répétée de l'artère iliaque externe. Le parcours de cette pathologie plus rarement chez des gens qui pratiquent l'aviron aussi. Là aussi, il y a des pressions de hanche qui sont très importantes, mais globalement, on peut retenir que c'est des cyclistes, de temps en temps des triathloniens, mais on les pose là qu'elle veut à l'intérieur aussi. Les signes principaux, c'est surtout des signes cliniques, c'est-à-dire que c'est un diagnostic qu'on peut avancer avec une forte probabilité si on connaît bien la présentation. Ce sont toujours des douleurs très typiques qui touchent quasi exclusivement la cuisse. Les cyclistes rapportent une sensation de cuissard clos serré, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir le cuissard qui monte trop petit et leurs jambes, leurs cuisses gonflent à l'intérieur et étouffent un petit peu. Ils ont, dans la suite, s'ils poursuivent leur effort, des sensations de jambes mortes, c'est-à-dire que sous le genou, ils ne sentent plus du tout leur pied ou leur mollet, et surtout, ils perdent de la puissance dans l'effort. Alors, ces douleurs n'interviennent que pour des efforts, ce qu'on dit supramaximeux, c'est-à-dire plusieurs cols, souvent de première ou hors catégorie, qui sont faits dans des conditions de puissance assez intensives, et avec vraiment ces douleurs se déclenchent pour des efforts extrêmement importants. La douleur qui est arrivée en cuisse, en roulant tranquillement, en s'échauffant, ou pour quelques centaines ou quelques kilomètres, on sait que c'est pas ça. Alors, il y a d'autres absences de signes qui peuvent nous conduire, c'est-à-dire qu'en dehors de l'effort cycliste, il n'y a jamais de douleur. Les gens ont une vie complètement normale, ils peuvent courir, ils peuvent jouer au foot, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont jamais de douleur, et les douleurs n'apparaissent uniquement que dans la pratique du vélo.